Bon et voilà les gars, on vient d'arriver à la cité de Carcassonne, bien évidemment, hein. C'est la base. Hein. Tu viens à Carcassonne, il faut au moins voir la cité. Avec les bourguets, vers Kawa qui est ici, devant l'objectif, regarde-le. Dis bonjour Kawat. À l'avant, le collègue, bien évidemment le plus beau, le meilleur, le Thomas le plus rapide parce qu'il est rouge. Hein. Allez, là on est en fin de journée et j'attaque le dossier du dernier siège. Detailing, t'es malade, la crasse, c'est dégueulasse. Feneux, poulet, feneux. Bon, maintenant je vais m'attaquer au plafonnier. Aujourd'hui, voilà. J'y vais à reculons, je vous cache pas les gars, parce que vraiment là, là il y a du travail quoi. Là il y a vraiment du taf. Mais au moins voilà, je pourrai clore le chapitre intérieur. Et puis on pourra passer au restant, voilà, à l'extérieur. Avant la méca. Allez, frotte, frotte, gros bof. Frotte, frotte, gros bof. Franchement, quand tu vois ça, et après tu vois ça, tu te dis putain, il va être incroyable. Allez, je vais attaquer donc tous les tours de porte là, qui sont bien dégueulasses. Et le dernier panneau de porte, voilà, crasseux, qui est manquant. Il ne manquera plus qu'à faire le panneau de porte comme ça, qui est au niveau du haillon arrière. Et puis les finitions, quoi, tu vois, les pédales, les conneries, tu vois, la marche-pied, etc. quoi. Mais déjà, voilà, on va faire le contour de porte. Je l'ai déjà fait de l'autre côté, c'est nickel. Ça a quand même une autre gueule maintenant. Les panneaux, plus de crasse. Ah, c'est proprette. Bien évidemment, le côté passager. Ah, ça fait tout de suite son effet, quoi. Voilà, quoi. C'est neuf, neuf. Alors aujourd'hui, vu que le temps n'était pas trop beau fixe, je me suis fait, ben, comme vous pouvez le voir, un gabarit. Voilà, un petit gabarit du Seigneur. Pour pouvoir donc reporter le gabarit sur une plaque de plexi pour créer une vitre. Putain, bien évidemment, voilà, c'est mieux. Donc pour créer une vitre par rapport à la vitre pétée. Donc ben, mon gabarit est prêt, voilà. Là je vais essayer de le refaire un peu plus propre avec les bons angles et tout dans du carton. Et puis je passerai donc à reporter le gabarit sur le plexi et puis après la découpe. Voilà. Je me retrouve dans la cuisine donc pour couper la plaque de plexi. J'ai commencé à faire mon petit gabarit. Et donc on va faire ça à la sauteuse avec lame fine, ça fait une découpe droite et régulière, voilà. Et ouais, je le fais là parce que malheureusement je trouve plus mes trépieds. Pareil, j'ai dû les prêter comme d'habitude et on me les a pas rendus. Si toi tu vois qui est celui à qui j'ai prêté là, que tu me vois, ce que les enfoirés, ramène-les, hein, je vais en avoir besoin. Merci. Allez, donc un peu de temps après, hop, Aki, Bobby, la vitre, poulet. Donc là en off, je vais tout simplement, voilà, poncer bien les côtés, que ça soit bien lisse, bien propre. Et puis on essaiera de la poser, tout simplement. Allez, let's go. Aki, maniaque, la vitre, c'est beau. Bon, j'ai pas encore retiré le film plastique, t'as compris. Je le retirerai juste avant de le poser, vu que le plexi quand même ça se raye facilement. Donc pour pas tout niquer, t'as compris. Ça va être beau. Bon, ça y est, j'ai fait les ajustements. Voilà, c'est parfait. Il ne restera plus qu'à découper ça demain matin, tranquille. Et là, je suis en train de faire les pré-perçages pour les fermetures, quoi, pour le loquet. Allez, on se retrouve plus tard, les gars. Très certainement demain, parce que vous voyez,
L'orage arrive et la nuit est en train de tomber. Bon ben voilà les gars, on peut clore tout simplement le chapitre de la vitre. C'est Terminex. Donc ben j'ai coupé voilà, comme de l'autre côté. Le holoquet à l'intérieur est mis. Bon, bien évidemment, tu vois qu'il reste encore de la saleté, il faut que je nettoie, voilà. Hein, parce que ben, j'ai dû refaire le joint côté intérieur qui était complètement bouffé, mais le joint côté extérieur, je l'ai gardé parce qu'il était nickel. Donc ben, j'en ai refait un, voilà, hein, à l'ancienne. Cet après-midi, je me suis occupé, voilà, j'ai pas filmé, désolé les gars, j'avais pas vraiment le temps. Donc ben, le pare-choc avant, hein, voilà, ça y est, je l'ai entièrement repeint. Il est redevenu feneux poulet. Voilà, nickel. Donc mais tout de suite, hein, voilà. Hein. Ouais, il manque les phares, calme-toi, la calandre et tout, mais tout de suite, ouais, ça change la gueule direct. Quoi. Il a gagné 10 ans le bâtard. Oh, la petite exclue les gars. Voilà, j'ai réussi à choper donc les enjoliveurs en 14, donc des anciens Toyota Light Ace, donc le modèle avant, quoi, celui qui est plutôt carré avec une espèce de kit carrosserie. Ce que je voulais à la base, parce que je les trouve beaucoup plus JDM, tu vois, les anciens que les récents, mais les récents ont 40 cm de plus de long à l'intérieur, donc sont beaucoup plus vivables. Donc tu vois, clairement, ça lui fait vraiment une autre gueule, quoi. Le fumier, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau, quelle beauté. Bon maintenant voilà, tu vois l'élément qui me choquait le moins quand je l'ai rentré, tu vois, ben, la porte était défoncée vu qu'il y avait la vitre, donc j'avais mis un plastique mascagnerie, truc machin. Mais tu vois maintenant que je commence à le voir, le pare-choc peint, truc, la vitre et tout, putain maintenant en fait voilà, la porte elle fait tâche quoi. Donc vivement que cette foutue porte arrive de Pologne, ça va être beau, je crois qu'il reste encore 11 jours ou 12 sur le tracker comme j'ai vu. Mais putain ouais, il me tarde trop quoi, il me tarde trop. Donc là il va vraiment falloir que je me bouge le cul et que j'essaye de me faire reproduire ce foutu stickers là. Ça va être peut-être assez compliqué, voilà. Et puis dans très peu de temps, on va pouvoir clôturer donc l'extérieur une fois que j'aurai tout remonté, la face avant, phare arrière, que j'aurai tout remis, que j'aurai acheté les 3 ampoules. Normalement j'y vais demain. Et puis on aura terminé pour pouvoir le passer au CT. Puis ensuite on passera à la mécanique, t'as compris. Et puis dès qu'il est terminé, on va enchaîner quoi. Parce que lui, ben, clairement, j'avais prévu un boulot monstre jusqu'à bouffe, tu vois. Pour tout l'hiver on va dire, mais clairement j'ai trop bombardé, tu vois. Je suis allé trop vite en fait, cette semaine. Mais vraiment trop quoi. J'ai tout donné. Donc ben, il va être rapidement utilisable et prêt quoi. Donc je vais me faire chier après tout l'hiver. Donc il va falloir continuer. Nouveau plan les gars, je vous tiendrai au jus. Et il y a un autre 4 roues que je vais sortir cette fois-ci par contre du hangar. Tu m'as compris poulet. Voilà, pare-choc arrière donc je lui ai fait une passe au 400 à l'eau d'abord pour commencer, ensuite une passe au 1000 à l'eau, voilà, pour bien affiner. Bon, il y a des endroits, voilà, comme là par exemple, je sais pas si tu vas le voir, il y a un enfoncement et un petit ici ainsi que là, tu vois. Donc ça il aurait fallu vraiment que je mastique truc machin, mais bon, ça reste un pare-choc arrière d'un van, hein. Qui va aller très certainement un peu partout, peut-être même faire du hors-piste, donc t'as compris quoi. Le but c'est pas d'avoir un truc sorti d'usine non plus, hein, voilà, qui soit proprette, mais pas sorti d'usine, parce que des pètes sur le pare-choc, il va y en avoir, ça je te le garantis. Donc maintenant, hop, je vais lui mettre un petit coup de Karcher pour enlever ben, voilà, le maxi là, de ce que je viens de faire. Puis ensuite je le dégraisserai, voilà, et puis je vais attendre que le soleil californien poulet retombe un peu. Donc voilà, en fin d'après-midi, sûrement vers 17h, pour le dégraisser. Et puis, comme dirait Daddy, le Saint Tomahawk, ping pang pong, ping pang pong pang ping.
voilà les gars, on va clore cette petite vidéo maintenant. Donc, grosso merdo, prochaine vidéo, ce qui me restera donc en off là, je vais nettoyer tout ce qui manque, phare, etc. Et je pense qu'à la prochaine vidéo, on remonte tout. Ça sera le grand final, voilà, avant le CT. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous filme le périple du CT, voilà. Ça peut être sympa, petit vlogu du Seigneur, tu as compris. Ensuite donc viendra très certainement la vidéo donc avec les Suisses, voilà. Deux fous furieux qui sont venus à la rencontre de Moby dans la Black Mountain. Bien reçu, l'ami, bien reçu, comme d'hab. Et marquez-moi si ça vous intéresse. Donc, j'ai un client qui m'a ramené une 102 qu'il faut que je refasse redémarrer, tourner, voilà, pour son fils. Et ensuite, j'ai cette 103 Vogue aussi, Black and Red, comme on appelle. Pareil, petite révision, câble, frein, etc. Donc bon, c'est pas des grosses vidéos où il y aura des choses intéressantes ou de la prépa moteur ou je ne sais quoi d'autre, quoi, on va dire. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo pour ça, vous le laissez en commentaire, bande de grab off. On se retrouve à la prochaine vidéo. Sur ce les amis, check.